Les prochaines personnes qui vont intervenir sur scène représentent le futur, l'avenir de notre combat ce soir ici présent. Il y a quelques mois, je ne sais pas si vous l'avez suivi, a été créée l'association de jeunes du Parti animaliste qui s'appelle le Campus Animaliste. 3 de leurs membres sont ici présents ce soir. Merci de les accueillir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Valentine Labourdette, j'ai 22 ans et je suis l'une des coprésidentes du Campus Animaliste. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, le Campus Animaliste est l'association de jeunesse du Parti Animaliste. Elle regroupe tous les jeunes qui ont entre 15 et 27 ans et qui croient au projet de société porté par le Parti Animaliste et qui souhaitent plus généralement défendre la cause animale. Pour ma part, je me suis engagée pour les animaux au niveau associatif il y a environ 5 ans. J'ai ensuite commencé des études de droit et de par mes différents stages et travaux de recherche, je me suis assez rapidement intéressée à la question du droit de l'animal. Mais au-delà des milieux associatifs et universitaires, c'est aussi sur le terrain politique qu'il faut agir pour changer les lois et tendre vers une protection effective des animaux. C'est pour cette raison que j'ai rejoint le Parti Animaliste et que j'ai fondé avec d'autres jeunes le Campus Animaliste. J'ai recherché pendant des années des personnes qui partagent ma révolte face à l'asservissement dont les animaux font l'objet dans notre société. Je peux aujourd'hui affirmer sans aucun doute que je les ai enfin trouvés. Je suis extrêmement reconnaissante de l'énergie déployée par tous les jeunes qui ont rejoint cette merveilleuse association. J'ai rencontré Simon et les autres cofondateurs le jour du lancement le 9 octobre dernier. À ce moment-là, j'ai été si touchée par l'effervescence incroyable créée par les militants qu'il m'est apparu comme une évidence que je consacrerais une partie de ma vie à ce mouvement. Lors de cet événement, je me souviens que Mira, qui est l'une des coprésidentes du Parti Animaliste, avait dit quelque chose d'une grande justesse. Nous sommes la première génération à avoir pu visionner les images terribles filmées par l'association L214 alors que nous étions très jeunes. Nous avons pu voir l'insoutenable réalité de la manière dont sont traités les animaux, quand bien même nous étions des adolescents, voire des enfants. Et quand on est jeune, c'est le moment où tous les changements sont encore à notre portée, où on peut le plus facilement remettre en question notre mode de consommation, notre rapport aux autres, humains, mais aussi animaux, et plus généralement, notre rapport au monde. La cause animale est sûrement la cause la plus oubliée en politique. Face à toutes les injustices dont sont victimes les animaux, nous ressentons collectivement le devoir de prendre en compte leurs intérêts, et en premier lieu, celui de ne pas souffrir. Nous sommes nombreux à vouloir changer les choses, et c'est en nous unissant que nous y parviendrons. Merci. C'est pourquoi le Campus Animaliste est né. Nous réunissons chaque jour de plus en plus de jeunes qui veulent agir pour les animaux autour de projets communs. Nous fédérons des jeunes de la France entière grâce aux réseaux sociaux, mais nous préparons également des événements. C'est ainsi que dimanche dernier s'est déroulée une table ronde sur le thème de l'antispécisme organisée avec les jeunes écolos. Notre objectif était de présenter notre cause aux écologistes et de leur montrer que nos luttes sont complémentaires. Nous sommes convaincus de l'importance de nous allier avec toutes les personnes de notre génération, quelle que soit leur sensibilité politique et les sujets qui les préoccupent. Également, nous préparons actuellement un concours de plaidoirie animaliste qui aura lieu le 25 mars prochain. Parmi les membres du jury seront présents Brigitte Gauthier, qui est la fondatrice de l'association L214, le naturaliste Pierre Rigaud, mais également le député Cédric Villani et enfin notre très chère Hélène Touy.
L'idée est de permettre à des jeunes d'exprimer leur indignation face au sort réservé aux animaux et de présenter les solutions qu'ils envisagent pour sortir de ce système. Leur donner la parole, c'est montrer aux décideurs politiques de demain que la condition animale n'est pas une niche. Elle est devenue un enjeu majeur de notre civilisation. Nous ne pouvons plus ignorer les cris des animaux que nous avons bien trop longtemps occultés. Parce qu'ils sont différents de nous, nous les avons méprisés, chosifiés, ce qui a mené à toutes les atrocités que l'on connaît. Schopenhauer disait que l'homme a transformé la terre en un enfer pour les animaux. Il est grand temps que cela change. Au campus animaliste, nous avons des idées et des projets plein la tête. La question animale prend une ampleur inédite dans notre génération et nous comptons bien nous inscrire dans cette dynamique. Merci. Bonsoir à tous et à tous. Je m'appelle Louane, j'ai 17 ans et je suis originaire de Grenoble. Je voudrais vous expliquer ce que je fais là ce soir parmi vous. Il y a 3 ans, j'ai commencé à me renseigner sur ce qu'il y avait derrière notre consommation d'animaux. Avant cette période, j'avoue que je ne m'étais jamais vraiment posé de questions sur le contenu de mon assiette. Je pense que inconsciemment, j'avais dissocié l'animal de l'aliment. Mais quand tu te rends compte qu'avant que ça arrive dans ton assiette, il y a eu une vie, tu ne peux pas passer à côté, tu ne peux pas rester indifférent. Il fallait donc que je sois en accord avec mes valeurs et mes convictions. Pour moi, je ne pouvais pas aimer les animaux et les manger en même temps. Donc, j'ai arrêté progressivement la consommation d'animaux. En juin dernier, j'ai entendu parler d'un groupe de jeunes qui était en train de se former pour sensibiliser les jeunes à la cause animale. J'avais la possibilité de faire un peu plus pour les animaux, donc j'ai pris contact avec eux et je suis rentrée dans l'association. On a élu les membres du conseil quelques mois après, mais à partir d'octobre, j'ai commencé de moins en moins à participer par manque de temps. Je suis en terminale générale et j'aimerais bien faire une prépa l'année prochaine, donc je travaille énormément. Et j'ai aussi des activités sportives qui me prennent énormément de temps. Je fais du handball depuis des années et vraiment, ça me prend beaucoup de temps. Donc avec tout ça, je n'arrivais pas vraiment à prendre du temps pour m'investir dans l'association. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'être interviewée par le Dauphiné Libéré qui voulait un article sur les jeunes et le véganisme. J'ai eu le sentiment que les gens commençaient vraiment à s'intéresser à la cause animale et ça m'a donné de l'espoir. J'ai eu l'occasion de venir à ce meeting et j'ai été contactée par Valentine qui m'a proposé d'intégrer des réunions hebdomadaires pour le campus animaliste à partir de la rentrée. Je pense que c'est vraiment le moment pour moi de m'intégrer plus dans l'association et de faire des actions concrètes pour faire avancer la cause animale. J'ai vraiment espoir que nous, les jeunes, pouvons faire changer les choses et qu'on peut sensibiliser les autres jeunes à la cause animale. Je suis convaincue que nous sommes un maillon important et du changement parce que, après tout, si on est la nouvelle génération et si on arrive à sensibiliser les jeunes, je pense que la cause est acquise pour la suite. Enfin, si je peux évoquer ma propre expérience, je n'étais pas du tout d'un milieu animaliste, j'étais omnivore et aujourd'hui je suis végétarienne et je participe au meeting des partis animalistes, donc merci. Merci de votre écoute. Bonsoir. Alors, je m'appelle Simon Nordman, je suis aussi fondateur du campus avec Valentine. On est plusieurs coprésidents, je suis également coprésident. Je vais d'abord commencer par vous parler de ce qu'on fait au quotidien avec le campus. Valentine vous a parlé des grosses actions du concours de plaidoirie, etc., de nos perspectives. Et ensuite, je parlerai plus largement de la nature de notre engagement pour les animaux.
Alors, avec le campus, tous les jours, on est actif sur les réseaux sociaux. On essaye notamment d'illustrer un certain nombre de choses. On a une très bonne graphiste qui s'appelle Chloé et qui, par exemple, a récemment illustré les différentes idées, les différentes propositions d'Hélène Touy pour la présidentielle, sur le fait de créer un ministère pour la condition animale, etc. Ou alors, à Noël, une lettre des animaux pour le Père Noël. On essaye également avec le campus d'être présent physiquement, de participer au tractage, d'être une force de soutien pour le parti animaliste. Et donc tout ça, on essaye de le faire concrètement. On a aussi d'autres perspectives d'avenir. Et Louane en est une d'ailleurs, vu qu'elle a 17 ans, il y a beaucoup de gens qui ont 15, 16, 17 ans. On voudrait davantage s'implanter dans les différentes régions, en développant nos antennes locales. Et notamment, à travers ce développement-là, en essayant aussi de développer un pôle revendication, pour que les jeunes d'eux-mêmes puissent se saisir d'enjeux locaux par rapport à la question animale, et qui puissent en faire part, et également qu'ils soient un soutien du parti animaliste dans ces dimensions-là. Donc ça, c'est voilà, ce qu'on fait et nos perspectives. Je voudrais aussi plus largement parler de notre engagement. Beaucoup de gens, à nous au campus, mais plus largement aux gens qui sont engagés dans la cause animale, beaucoup de gens se disent, mais ceux qui s'engagent pour les animaux, ils sont misanthropes, ils font ça parce qu'ils n'aiment pas les humains. Eh bien, c'est pas vrai. Et non seulement c'est pas vrai, mais c'est même exactement le contraire. Il y a une continuité entre l'engagement pour les humains et l'engagement pour les animaux. Moi, je m'en rends compte, mais à titre personnel, avec un autre coprésident du campus, on a créé une petite association de distribution d'alimentation végétale pour les sans-abri. Il y a énormément de gens qui sont engagés pour la cause animale, qui viennent et qui discutent avec les sans-abri 30 minutes, 1 heure, qui essayent de créer des liens. Je crois aussi que ça se voit dans des conditions plus tristes aujourd'hui avec l'actualité ukrainienne. Il y a énormément d'animalistes qui sont sensibles et qui sont très sincèrement touchés par ce qu'endure aujourd'hui le peuple ukrainien. Je dirais même d'ailleurs qu'on voit à travers cette actualité-là, sans faire d'analyse géopolitique à l'emporte-pièce, que c'est ce même instinct prédateur, ce même instinct carnassier, qui conduit d'abord à considérer les animaux comme des choses, puis les humains comme des chiffres, et les lieux de vie comme des territoires à envahir. En tant qu'animaliste, nous sommes humanistes. Pas un humanisme du monopole, des humanistes qui veulent s'arroger des propres de l'homme et qui veulent enlever aux animaux la raison, la sensibilité, la conscience. C'est pas ça notre humanisme. Nous sommes humanistes parce que nous attribuons à l'humanité des valeurs qui sont notre horizon. Et une de ces valeurs, c'est de défendre et de représenter les animaux qui sont à notre merci. Parce que oui, les animaux sont à notre merci aujourd'hui. Dans les élevages, alors les cochons aujourd'hui, 95% sont en élevage industriel. Ils vivent sur du métal. Regardons le regard des cochons dans ces élevages-là. Leurs yeux gonflés, tremblants. C'est un regard qui nous parle. C'est un regard qui nous dit « Que faites-vous » C'est le même regard de la vache qui voit, la plupart du temps, le veau auquel elle a donné naissance, être séparé d'elle. Le même regard du sanglier, du daim, de la biche qui a été élevé en enclos et qui ensuite est relâché dans la forêt pour quelques heures plus tard être tué par un chasseur. Ils sont tués de la main même de l'homme qui leur avait faussement fait croire qu'il les protégerait. Nous voyons ça. Nous voyons ces animaux brisés, meurtris, flétris, cassés. Nous les voyons et nous avons un impératif. Nous devons porter leur intérêt. J'espère fondamentalement qu'Hélène Touy aura ses parrainages. Plus largement, j'espère qu'Hélène Touy aura ses parrainages. J'espère très profondément. Mais notre action, plus globalement, s'inscrit dans une durée qui avance. Je suis convaincu que nous triompherons. Nous triompherons d'abord parce que nous avons des représentants exceptionnels. Hélène Touy nous représente extrêmement bien. Sandra Krief arrive avec une énergie incroyable à faire énormément de choses dans sa ville. Nous triompherons parce que notre combat est juste, notre combat est véridique. Nous triompherons parce que nous sommes divers. Nous ne correspondons pas à la caricature qu'on fait de nous. Nous ne sommes pas une meute, nous sommes un mouvement. Nous sommes divers, il y a nous, les jeunes, il n'y a pas que les jeunes. C'est pas non plus qu'une histoire de jeunes. L'écoulement des ans offre une sagesse aussi qui se transmet aux plus jeunes. Et nous sommes divers dans l'âge. Je crois aussi que nous triompherons, et ce sera mon dernier point, parce que, en nous engageant pour les animaux,
nous promouvons aussi une certaine idée de la France. C'est un point qui est assez peu évoqué. Alors oui, la France, c'est le pays de l'élevage industriel, c'est le pays de la chasse à courre, c'est le pays de la corrida, mais c'était le pays de la monarchie absolue, avant de devenir celui de la Révolution et de la République. Elle porte son propre progrès. En luttant politiquement pour les animaux, nous pourrons faire de la France la nation de la révolte pour les animaux. Merci. Quelle verve, quel engagement, quelle puissance. Le fait d'avoir le campus animaliste sur scène ce soir, ça marque aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire que dans cette salle ce soir, au-delà de la scène, vous, dans les gradins, nous avons des animalistes d'hier qui continuent leur combat aujourd'hui. Nous avons des animalistes d'aujourd'hui qui continuent le combat d'hier. Et nous avons ceux qui continueront le combat demain. Et je pense que c'est encore important de les réapplaudir, c'est énorme ce qu'ils font. Merci à vous. À titre personnel, Simon, la prochaine fois, tu me remplaceras sur scène, t'es meilleur que moi.